Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande de joie d'être là avec toi en ce samedi 5 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Boniface. Quand nous célébrons un saint, nous devons demander les mêmes grâces que le saint a vécues pour nous. Même si on ne les connaît pas, le Seigneur va vouloir toujours nous donner des grâces de sainteté, de conversion, d'ajuster notre cœur, notre vie à la volonté de Dieu. Et en ce samedi, la première lecture, c'est du livre de Tobie que nous sommes en train de suivre, chapitre 12, à partir du verset 1, après verset 5 à 15 et verset 20. À la fin des noces, Tobit appela son fils Tobie et lui dit : « Mon enfant, pense à régler ce qui est dû à ton compagnon. Tu dépasseras le prix convenu. » Tobit fit donc venir son compagnon et lui dit : « Prends la moitié de ce que tu as ramené pour prix de tes services et va en paix. » Alors Raphaël les prit tous les deux à l'écart. Il leur dit : « Bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. Bénissez et chantez son nom. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent. Et ne vous lassez pas de le remercier. Il convient de garder le secret du roi, tandis qu'il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu. Remerciez-le dignement. Faites ce qui est bien, et le malheur ne vous atteindra pas. Mieux vaut la prière avec les jeûnes et l'aumône avec la justice que la richesse avec l'iniquité. Mieux vaut pratiquer l'aumône que thésaurier de l'or. L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés de jour. Ceux qui font le péché et le mal se font du tort à eux-mêmes. Je vais vous dire toute la vérité, sans rien vous cacher. Je vous ai déjà enseigné qu'il convient de garder les secrets du roi, tandis qu'il convient de révéler dignement les œuvres de Dieu. Vous saurez donc que, lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. Et de même, lorsque tu enterrais les morts, quand tu n'as pas hésité à te lever et à quitter la table pour aller ensevelir un mort, j'ai été envoyé pour éprouver ta foi. Et Dieu m'a envoyé en même temps pour te guérir ainsi que ta belle-fille Sarah. Je suis Raphaël, l'un de sept anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Alors, bénissez le Seigneur sur la terre et rendez grâce à Dieu. Je vais remonter à celui qui m'a envoyé. Écrivez tout ce qui est arrivé. Voilà la bonté, la miséricorde de Dieu envers ses serviteurs. C'est cela que nous voyons aussi à travers l'archange Raphaël, qui dit : j'ai écouté la prière de Tobie et la prière de Sarah. J'ai écouté ces prières et je les ai amenées à la présence de Dieu. Il dit, c'est très beau, quand il dit : lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos suppliques devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. Et après, il va dire : et de même, lorsque tu enterrais les morts, et parle maintenant papa à Tobit, quand tu n'as pas hésité à te lever et à quitter la table pour aller ensevelir les morts, j'ai été envoyé pour éprouver ta foi. Et Dieu m'a envoyé en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarah. Ça veut dire, vraiment, le Seigneur, il est bon. Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon envers nous. Mais sommes-nous qui sommes aveugles et qui n'arrivons pas à comprendre la bonté de Dieu envers nous? Dieu veut toujours nous faire grandir et nous approcher de lui. Et Dieu veut notre bien.
Mais c'est nous, hommes pécheurs, misérables pécheurs, que souvent nous résistons même à la grâce de Dieu. Regardez, ils ont dû faire un chemin qui a eu des épreuves, des difficultés. Mais regardez, ces chemins d'épreuves, des difficultés, le Seigneur a conduit, le Seigneur a conduit. Il a eu une issue pour tout ça. Dieu, pour nous, fait la même chose. Non pas exactement pareil, pour dire, alors Dieu va faire pareil pour moi, exactement. Non. Dieu conduit notre vie d'une façon unique. Chacun de nous est unique aux yeux de Dieu. Mais voilà, on voit ici d'un côté l'action de l'archange Raphaël dans la vie de cette famille, mais en même temps on voit la droiture, l'honnêteté dans le cœur de Tobie et de Tobit, ça veut dire le papa et le fils. Et regardez, ça c'est très important. Le papa appelle son fils et lui dit « Mon enfant, pense à régler ce qui est dû à ton compagnon. Tu dépasseras le prix convenu. » Et après, quand Tobie va appeler son compagnon, va lui dire « Prends la moitié de ce que tu as ramené pour prix de tes services et va en paix. » Parce que souvent nous voulons notre bien, mais il faut voir aussi les actions de Tobit, le papa, les actions de Tobie. Il faut les regarder. Il faut regarder ça. Et en même temps, de voir l'action de Dieu, de contempler l'action de Dieu. Et qu'est-ce que l'ange demande? Il dit, bénissez Dieu, célébrez devant tous les vivants, célébrez-le devant tous les vivants, pour les biens qu'il vous a fait. Bénissez et chantez son nom. Et ça, il est en train de donner un ordre. Ça veut dire, rendez témoignage. Faites connaître à tous les hommes les actions de Dieu, comme elles le méritent. Et ne vous lassez pas de les remercier. Très important ici. Il donne un ordre. Après, il va donner un conseil. Mieux vaut la prière avec le jeûne et l'aumône avec la justice que la richesse avec l'iniquité. Mieux vaut pratiquer l'aumône que trop thésaurier de l'or. L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l'aumône sont rassasiés de jour. Ceux qui font le péché et le mal se font du tort à eux-mêmes. Regardez, de voir comme ces chemins que Dieu a fait avec cette famille, à travers l'archange Raphaël, c'est Dieu lui-même. On voit comme tout un chemin et à la fin, Dieu se révèle. Il révèle ses actions de miséricorde dans la vie de cette famille. Que nous puissions aussi contempler les œuvres de miséricorde de Dieu dans nos vies. Et par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est Tobie, au livre de Tobie aussi, chapitre 13, versets 2 et après 7 à 8. Car tour à tour, il châtie et il pardonne. Il fait descendre aux profondeurs des enfers. Il retire de la grande perdition. Personne n'échappe à sa main. Pour moi, je le célèbre sur ma terre d'exil. Je fais connaître sa force et sa grandeur au peuple des pécheurs. Pécheurs, revenez à lui, pratiquez la justice devant lui. Peut-être vous sera-t-il favorable et vous fera-t-il miséricorde. Pour moi, j'exalte Dieu et mon âme se réjouit dans le roi du ciel. Que sa grandeur soit sur toutes les lèvres et qu'on le célèbre à Jérusalem. Alors, c'est très belle cette prière. Il dit, pour moi, je les célèbre sur la terre de l'exil. Je fais connaître sa force et sa grandeur. Ça veut dire, même dans l'exil, ça veut dire dans les difficultés, je les célèbre et je les fais connaître. Et fais connaître sa force et sa grandeur. Ce n'est pas parce que, je ne sens pas Dieu. Dieu n'a pas laissé d'exister. Je ne sens pas l'action de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir. C'est cela que s'appelle la foi. Et ici, les psaumes, avec les livres de Tobie, nous dit cela. Je suis en train de louer Dieu pour ce qu'il est toujours, pour sa force, pour sa grandeur. Et aussi, je les célèbre
Parce qu'il est digne de ma louange. Il est digne que je le célèbre. Parce qu'il est le Dieu bon et fidèle qui soutient notre vie. Et après, il va dire aux pécheurs, et je vais faire connaître sa force et sa grandeur. Pratiquez la justice devant lui. Peut-être vous sera-t-il favorable. Il vous montrera sa miséricorde. Il dit, pour moi, j'exalte Dieu. Mon âme se réjouit dans le roi du ciel. Et c'est là, on devait demander cette grâce pour nous tous les jours, de dire que je vive, Seigneur, comme ça. Toujours que ma vie soit un hymne de gloire pour toi, que mon âme puisse se réjouir toujours en toi, car de sa grandeur, car il disait, que sa grandeur soit sur toutes les lèvres. Que sa grandeur, ça veut dire, dans nos paroles, ça veut dire notre foi, nos actes de foi, que je puisse proclamer que le Seigneur, il est grand. Le Seigneur est toujours plus grand que nos problèmes, que nos difficultés. Dieu est toujours plus grand. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Marc chapitre 12, versets 38 à 44. Il disait encore dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, à recevoir les salutations sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premiers devants dans les festins, qui dévorent les biens des veuves et affectent de faire de longues prières. Ils subiront cela une condamnation plus sévère. S'étant assis face au trésor, ils regardaient la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor, et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui y mit 2 piécettes, soit un quart d'as. Alors, il appela à lui ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Cette femme ici, cette veuve pauvre, qui n'a rien et qui a seulement 2 petites pièces, et elle donne tout. Elle donne tout pourquoi? Parce qu'elle a confiance que c'est Dieu qui me soutient aujourd'hui, demain, après-demain. C'est Dieu qui est providence pour moi aujourd'hui, demain et après-demain. C'est lui ma force. Ma vie est dans ses mains aujourd'hui, demain et après-demain. Sinon, si cette femme n'aurait pas la foi, elle n'aurait pas eu ce geste. Qu'est-ce que donne la grandeur à le geste de cette femme que Jésus va faire l'éloge? C'est son acte de foi, son acte d'amour envers Dieu. Acte de foi, acte d'amour. Jésus a dit, elle a donné plus que tous les autres. Et en même temps, et c'est dans cette veuve, c'est l'Église qui nous donne tout. Elle donne tout. Elle donne les 2 piécettes, c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Voilà, l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle donne tout, elle nous donne la parole. C'est les trésors. Les trésors de l'Église, c'est l'Évangile. Et c'est ce trésor qui continue de conduire nos vies. C'est à cause de l'Évangile que beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, donnent leur vie, qui versent leur sang. C'est à cause de l'Évangile que beaucoup de chrétiens donnent de beaux témoignages de fidélité à Dieu, d'amour envers Dieu et envers les frères et sœurs. Voilà, ce trésor que Dieu aussi veut jeter dans le trésor de ton cœur. Le Seigneur veut mettre ce trésor dans ton cœur pour que tu puisses vivre de l'Évangile. Et en même temps qu'à partir de l'Évangile, tu puisses aussi avoir la force de donner tout, comme cette veuve, et de faire vraiment confiance au Seigneur tous les jours de ta vie. Et en cette fête de Saint Boniface, la lecture patristique, c'est Lettre de Saint Boniface. L'Église qui navigue comme un grand vaisseau sur la mer de ce monde, qui en cette vie est battue par les flots, d'épreuves de toutes sortes, l'Église ne doit pas être abandonnée, mais gouvernée. Aussi, puisqu'il en est ainsi, et que la vérité ne peut se fatiguer, se laisser vaincre ni se tromper, que notre âme fatiguée se réfugie auprès de celui qui dit par la bouche de Salomon, « Mets ta confiance dans le Seigneur et de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes tes démarches, pense à lui, et dirigera tes pas. Et ailleurs,
le nom du Seigneur est une tour fortifiée. Le juste qui s'y réfugie sera sauvé. Restons fermes dans la justice et préparons nos âmes à l'épreuve pour attendre que le Seigneur nous soutienne et disons-lui, d'âge en âge, Seigneur, tu es resté notre refuge. Mettons en lui notre confiance, car c'est lui qui nous a imposé ce fardeau. Ce que nous ne pouvons porter par nous-mêmes, portons-le par lui, qui est tout-puissant et qui dit, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Ne soyons pas des chiens muets, ne soyons pas des guetteurs silencieux, ne soyons pas des mercenaires qui fuient devant le loup, mais des pasteurs attentifs, veillant sur le troupeau du Christ, prêchant aux grands et aux petits, aux pauvres et aux riches, les desseins de Dieu, aux hommes de toutes conditions et de tout âge, autant que Dieu nous en donnera le pouvoir, à temps et à contre-temps, ainsi que Saint Grégoire nous l'a prescrit dans son livre sur la charge pastorale. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.